voyez ce que le monsieur dit, on continue. J'étais en prison, dans une prison militaire où je trouvais Mangou. Pendant 10 jours, pour rien. Il a fait de même pour Fologo, sur qui les soldats ont fait pipi à Akwendo. Et qui vient aujourd'hui nous parler de réconciliation. Vous voyez? Alors Ben Soumaoro était énervé. Il était énervé comme je le suis aujourd'hui concernant les rebelles. Vous posez des actions démoniaques et puis après vous parlez de réconciliation quand ça ne vous arrange pas. Non, pardon, quand ça vous arrange. Voilà les gens, voilà les Sorogom qui nous ont tués. Comme aujourd'hui il est coincé et que son ancien patron veut sa tête, on veut me convaincre, m'obliger à m'amouracher avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Ben Soumaoro dit, ils l'ont mis en prison avec Mangou. Et les militaires sont allés faire pipi. C'est-à-dire tu es couché en prison et puis le gars vient, il pisse sur toi. Il en est son caleçon, puis il pisse. Quand il s'en va là, c'est-à-dire pipi de quelqu'un qui est sur toi, son odeur. Imagine. C'est pas ton propre pipi, hein, pipi de quelqu'un. On peut pas traiter les gens comme ça. Mais un homme qui parle comme ça, est-ce que tu vas vivre longtemps? Sous Dramane Ouattara, tu n'as pas longue vie. Pour parler comme ça, il est mieux d'être loin. Comme nous autres, on est cachés. Même si nos vies sont risquées, mais on est un peu cachés. Ça serait un peu difficile. Vous voyez, non? Ils vont payer cher leur fidélité au diable. Alassane Ouattara, c'est lui qui a donné les ordres. C'est Ibé qui a exécuté. On m'a pris un soir pour rien chez moi. Parce que je parle, mais parler aussi. Est-ce que moi je vous mets en prison? On m'a jeté en prison, dans une prison militaire où je trouvais Mangou. Pendant 10 jours, pour rien. Il a fait de même pour Fologo, sur qui les soldats ont fait pipi à Akwendo. Et qui vient aujourd'hui nous parler de réconciliation, après avoir allumé une guerre, dont on dit qu'il est le patron. Vous voyez? Ce que Ben Soumaoro dit là, mais c'est la même chose que je dis. Hein. On vient nous parler de réconciliation, après ils vont faire guerre. Voilà ce qu'il disait, qu'il avait tort. Est-ce qu'il avait tort? On vient nous parler de réconciliation. Attends, il a bloqué lui là même. Il a bloqué lui là. Il n'y a pas le temps à perdre. On vient nous parler de réconciliation. Mais en même temps, ils ont des plans de guerre. C'est pourquoi on ne se réconcilie pas avec tout le monde. On ne se réconcilie pas avec tout le monde. Il y a des gens là. C'est-à-dire, le type... Moi, je vous ai toujours dit, si quelqu'un t'a tiré sur toi, que la balle t'a loupé, ou même ça t'a pris par ton épaule, que tu es vivant, il ne faut plus faire confiance à ce dernier. C'est fini. Bloqué ici. Il ne faut plus faire confiance à ce dernier. Quelqu'un qui a voulu te tuer, qui n'a pas réussi là, il ne faut plus lui faire confiance. Quand je le dis, les gens pensent que c'est amusement. Regardez Ben Soumaoro. Vous avez pris un homme comme Fologo. Vous avez fait pipi sur lui à Akodio. Vous avez envoyé les rebelles pour faire pipi sur un homme. Un homme qui était président de l'Assemblée nationale sous Oufoué Boigny. On fait pipi sur lui. Les hommes de Dramane. Et vous quittez là-bas, on a qu'à se réconcilier. On a qu'à se réconcilier. Pour faire endormir les gens et demain pour passer par derrière pour faire du n'importe quoi. Si demain, dans votre affaire de Sorogium, votre affaire bizarre, vous êtes dedans là. Si demain les mêmes personnes se retournent contre vous, nous on va se taire. Hein? Parce que c'est la même chose que le monsieur là disait, vous ne l'avez pas écouté. Voilà ce que ça crée en Côte d'Ivoire. Il n'est plus de ce monde. Mais voilà, ça on en souffre. Jusqu'aujourd'hui on en souffre. Où est la réconciliation? Elle est où la réconciliation? Il y a réconciliation en Côte d'Ivoire, puis le nom de Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais eu de réconciliation en Côte d'Ivoire. Si on ne met pas chaque Ivoirien en face de ses responsabilités pour payer pour ce qu'il a fait, le pays ne s'en sortira jamais. Afin de 10 000, 100 000 morts là, la guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire là, si chacun n'a pas payé pour ce qu'il a fait, comme ils étaient prêts à le faire payer à Gbagbo Laurent, c'est parce que Gbagbo Laurent a gagné le procès. Sinon, leur but, c'est que Gbagbo soit condamné à perpétuité à la CPI. Et c'est les mêmes là, quand on voulait condamner, qui viennent nous dire non, on a qu'à laisser tomber. Les milliers de personnes sont décédées pour rien. C'est ça la triste réalité.
Donc tous les chefs rebelles, on laisse tomber tout. Tout le monde. Soro Guillaume, Shérif Ousmane, Kone Zakaria, Loseni Fofana, tous ceux-là. Voilà. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Mais les parents de ceux qui sont décédés là, vous êtes sûrs que ces gens-là ont oublié? Est-ce que ça n'a pas créé d'autres choses dans ce pays? C'est ça la triste réalité.